Bonjour, on commence le chapitre 16 sur les lois de l'électricité, TP 25. Alors on va essayer au travers de ce TP de revoir un petit peu les lois de l'électricité que vous avez vues au collège, revoir comment on mesure une tension, comment on mesure une intensité, avec quel appareil, et puis ensuite quelles sont les lois pour la tension et pour l'intensité dans les circuits en série et en dérivation. Et puis, donc, on va utiliser la loi d'Ohm, qui est une loi également de l'électricité. Alors, activité 1 sur la loi des nœuds, la loi des mailles et la loi d'Ohm. On va revoir ces trois lois. On vous montre ce circuit-là. Je vais le réaliser avec vous en utilisant l'application dont je vous ai mis le lien ici. Pour que vous voyez ce que ça donne et comment on l'utilise. Donc c'est parti. Hop. Quand vous ouvrez l'animation, vous tombez sur cette page-là. Le mieux, c'est d'aller dans la partie labo. Vous aurez un petit peu plus de composants que dans la partie intro. Il n'y a pas de grosse différence, mais voilà. Donc je vais dans la partie labo et puis donc on va faire quelques réglages pour commencer. Premier réglage, on va régler pour afficher le sens conventionnel du courant. Vous savez que le courant circule du plus vers le moins, alors qu'en réalité, ce qui se déplace dans les fils électriques, ce sont des électrons et ils se déplacent en sens inverse. Donc nous, on va préférer le sens conventionnel. Et puis, vous pouvez aussi cliquer pour afficher des valeurs sur les composants. Voilà. Alors, première chose à faire, si vous voulez construire le montage, vous prenez les différents composants. Donc moi, je vais prendre le générateur, la batterie. Et puis, on peut, ces composants, les orienter différemment. Donc pour ça, on clique dans le cercle rouge. Et puis, avec la souris, on tourne notre composant. Alors, vous savez que sur le générateur, sur la pile, la petite partie qui dépasse ici, ça correspond au plus de la pile. Et le côté en noir ici au moins. Pour l'instant, cette pile, elle fait 9 volts. On peut changer la valeur de sa tension. Donc pour ça, on clique sur le composant et puis on vient modifier ici la valeur de la tension, soit avec les flèches, soit en tirant direct ici. Donc je vais mettre 12 volts. C'est peut-être plus facile d'ajuster avec les flèches. Et ensuite, je vais prendre 3 ampoules, 3 lampes. Pareil, je vais les tourner. À chaque fois, je tire sur les parties, les cercles rouges pour tourner. Donc, je vais mettre mes 3 lampes comme sur le schéma qui est sur la fiche. Voilà. Alors, je prends les 3 mêmes lampes, je vais les laisser avec la même résistance interne, ces 3 lampes. Je ne vais pas modifier. Et puis, donc après, une fois qu'on a fait ça, il suffit de rajouter les fils. Donc pour les fils, on prend le fil ici. Et puis, on vient connecter au niveau des cercles rouges. Vous voyez que quand il y a connexion, le cercle devient noir. Hop là, je vais faire toutes mes connexions. Je vais relier ici pour faire la première boucle qu'on appelle aussi une maille. Et vous voyez qu'immédiatement, l'animation se met en route et donc on peut voir que le courant circule dans cette première boucle et que nos lampes s'allument. Je vais terminer le circuit en dessinant une deuxième boucle avec la 3e lampe. Voilà. Et donc j'ai ma 3e lampe qui, dès qu'elle est connectée, s'allume. Et vous voyez qu'elle s'allume plus fort, elle brille plus fort que les 2 autres lampes. Et pour essayer de comprendre pourquoi la 3e lampe brille plus fort que L1 et L2, eh bien, il va falloir qu'on revoie les lois de l'électricité, qu'on essaye de revoir ce qui se passe pour la tension et l'intensité quand on a des circuits qui sont qui sont à moitié en série, à moitié en dérivation. Parce que vous voyez que là, les 2 premières lampes sont en série l'une par rapport à l'autre, alors que la 3e lampe est en dérivation. Alors vous, par la suite, vous aurez à faire des montages électriques
avec des générateurs en 12 volts comme j'ai fait ici. Et puis pour les résistances, les résisteurs, vous prenez ce composant-là et vous pouvez modifier la valeur, hein, comme j'ai fait tout à l'heure pour la pile, pour le générateur. Ici, vous cliquez simplement sur le composant et vous pouvez ajuster la valeur de sa résistance. Alors vous devrez en mettre une résistance de 47 ohms. Donc vous réglez, hein, et puis vous essayez de prendre les bonnes valeurs de résistance. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs que quand on fait le réglage, ça change les couleurs des raies dessinées sur la résistance. Parce qu'il y a un code de couleur qui correspond à la valeur de la résistance. Donc vous pourrez faire le montage et vous verrez qu'on vous demande également ensuite de mesurer la tension et de mesurer l'intensité. Alors pour mesurer la tension, il faut prendre un voltmètre pour mesurer la tension dans un circuit. Donc vous prendrez le voltmètre et puis vous le positionnerez à différents endroits dans le circuit. Je fais un exemple ici, ça nous indique la valeur. Vous pourrez aussi avoir à mesurer des intensités. Pour mesurer les intensités, on va prendre un ampèremètre. Alors l'ampèremètre, vous avez le choix entre 2 ampèremètres différents. Je préfère que vous preniez celui-ci, hein, celui-ci, que vous avez à connecter par des fils à l'endroit du circuit où vous souhaitez mesurer l'intensité du courant. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Et donc je vous laisse à votre tour de manipuler et d'essayer de réaliser les montages qu'on vous demande de réaliser. À bientôt!